aillent jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire qu'ils tentent d'envahir cette île de Taïwan? Je ne crois pas. Parce que ce n'est pas avec des manœuvres limitées que l'on peut franchir 120 km de mer, attaquer une île qui a une population de 24 millions d'habitants et une densité de population de 700 habitants au kilomètre carré. Voyez-vous, donc c'est quelque chose, Taïwan. C'est une véritable forteresse humaine, une forteresse technologique et une forteresse aussi militaire. D'autant plus que les habitants de l'île se préparent potentiellement à une attaque. Voilà, donc ce n'était pas le cas, et le parallèle est intéressant, de l'Ukraine, n'est-ce pas, où la bisbille avait lieu dans le Donbass et était limitée, mais jamais on n'aurait pensé que les Russes iraient au-delà. Donc là, on est avec cette fracture de mer, de bras de mer. On va peut-être revoir la carte, justement. Du détroit, effectivement, 120 km à traverser. On le sait depuis un certain 6 juin 1944, n'est-ce pas, que mener une invasion par mer est une opération gigantesque. Alors, il peut y avoir des palliatifs, on peut dire on ne débarque pas mais on va bombarder, mais si on bombarde, il faut bien s'attendre bien sûr à des contre-bombardements, donc de l'autre côté, de la part de Taïwan vers le continent chinois. Donc c'est pour ça que... Ou de la part des alliés également, on voit l'ensemble de ces positions américaines. Et des bases américaines qui effectivement sont présentes sur l'ensemble du territoire. Donc il y a une réassurance des États-Unis vis-à-vis de leurs alliés, justement, et dans le cadre de la carte, et aussi une position vis-à-vis de négociations à venir, par exemple, avec les Philippines, qui est une pièce intéressante bien au sud de la situation du Pacifique, et les États-Unis se préparent à renouveler des contrats et un accord géopolitique, géostratégique avec les Philippines. Donc, cette présence renforcée à Taïwan est importante. Et vis-à-vis de la Chine, la présence symbolique, non pas de la représentante de la Chambre des représentants, mais de la femme qui, en 1991, est venue sur la place Tiananmen, 2 ans après la répression. Nancy Pelosi était là 2 ans après 1989, avec un drapeau noir sur la place Tiananmen. Donc les États-Unis montrent symboliquement le continuum de leur politique à travers le personnage qui est Nancy Pelosi. Merci beaucoup.